bénis par vos chants et nous espérons que le Seigneur il va permettre de grandir dans la foi et développer davantage vos talents pour la gloire de son Seigneur. C'est l'occasion également pour revoir certains membres d'église du Temple 1 d'Oreb et d'autres églises sœurs, puisque à présent, la Béthanie est devenue la capitale de la fédération. Amen. Nous ne pouvons nous dire, allez, tout le monde nous voulait actuellement là, c'est de vous vivre Béthanie par rapport à la situation difficile que traverse notre pays. Le Seigneur permet que Béthanie vienne un lieu de refuge pour les frères de l'Église. Donc, frères et sœurs, on nous continue de prier pour le pays, pour l'Église du Seigneur, parce que bon Dieu est pour nous dire, ça l'a dit en faveur de notre pays. Amen. Moi, un pile bon temple 1, nous comptons nous là, même si nous, Béthanie, va pas remplir manger. Papa remplir manger, de pas arrêter. De pas penser c'est la caillou. Bah, on petit bail quand même. Mais pas remplir, il y a songer. Même si je viens là, Béthanie, c'est que 3 jours. Je viens faire. Donc, au temple 1, nous avons 2 centres de retransmission. Nous, à la fois, Delma 33 et à Gérald Bataille. Et nous, en ligne également. Donc, il y a un monde qui veut venir au temple 1. Ou capable, bonne capacité pour nous recevoir 200 personnes Delma 33 et Gérald Bataille, 200 personnes. Et en ligne, quantité de monde qui veut venir suivre les services du temple 1. Occasion ça que bien matin, c'est privilégié parce que bon Dieu permet de commencer la dernière semaine de ces 20 jours de prière. Nous avons même tout le monde qui pendant 20 jours de prière ça, qui vient de commencer à venir dans la prière là. Nous avons tout le monde. Amen. Amen. Nous sommes contents parce que vous êtes conscients que 20 jours de prière là, je ne vais pas dire que nous avons beaucoup de là. Parce que hier soir, nous étions là, frères et sœurs, bon, nous sommes capables de dire, mon petit Jean étonné de la part de Béthanie de Pétionville, pour moi, Béthanie maintenant, qui a fait 20 jours de prière, pour moi que l'église est claire semée. Je me demandé, est-ce que c'est pour football? Ce n'est pas football parce que Haïti fait ça d'affaires déjà. Il fait ça d'affaires déjà. Je ne pas penser que c'est pour l'école parce que puis faut l'école est enfermée. Je ne pas penser tout c'est pour le travail parce que je ne pas arrêter quoi que le travail qui fonctionnait à 6h, 7h, 8h, 9h du soir, à moins que nous n'ayons taillons agent de sécurité. Je ne pas si me tromper. Mais pour l'histoire de l'église adventiste du 7e jour de Béthanie, nous avons souhaité nous commencer par 20 jours de prière ça, parce que nous avons le privilège de rencontrer qui? Qui est-ce que nous devons rencontrer depuis là? De rencontrer l'Éternel des armées. Nous devons faire une expérience plus gros monde qu'on rencontrer dans la ville. Alors, on parle de monde qui sous la tête, même si je ne suis pas rien, même si je ne suis pas touché, mais ça, il manque pendant toute la vie, je ne vais pas oublier ça. C'est un gros joueur de football, nous, Ronaldinho. Je ne vais pas le prénom, mais moi, de loin, il m'a charité dans l'esprit. À cette époque, nous avons traversé l'aéroport dans le moment. Heureusement, par coïncidence, Charles a passé dans le même moment. Et c'est alors que tout le monde descend de camionnette et n'a contemplé ces joueurs, ces stars de football qui ont traversé la capitale là. Même Finwell s'arrêtait dans la mémoire parce que c'est un méga star. Même parce que nous, tout qui là, nous avons le privilège, même si nous ne parlons pas avec nos yeux, nous avons le privilège d'avoir le contact avec Jésus de Nazareth, qui est le roi des rois et qui prend soin de nous chaque jour. Mais pour ça, ne va pas là. En ce matin, le Seigneur nous invite à une rencontre personnelle avec lui. C'est pour cette raison le message de ce matin
a pour titre une rencontre personnelle avec Dieu. Dans Exode chapitre 3, la parole de Dieu lui décrit une rencontre entre le Seigneur, l'Éternel des armées, avec son serviteur Moïse, et cette rencontre allait tout changer dans la vie de Moïse. Si on voulait la ville changer, si on voulait la ville transformer, le moyen est là. Le moyen est là. La personne est disponible. Si nous voulons la vie changer, il faut que nous rencontrions personnellement avec Dieu et nous disons Amen. Alors que Moïse, carrière dit gâchée, après avoir tué cet Égyptien, Moïse n'a pas gagné une capacité pour vivre en Égypte encore. Parce que non seulement Israël n'était pas dans le valeur encore, non seulement le peuple, les Égyptiens étaient à sa recherche pour l'arrêter. Et Moïse est en cavale. Et pendant la période cavalière, le Seigneur permet que Moïse joigne un foyer qui accueille. Et pendant que bon Dieu a essayé de parler avec Moïse chaque jour, mais Moïse n'était pas vraiment disponible. Je dis à des gens qui pensaient qu'ils ont tellement affairé, ils n'ont tellement pas de temps pour servir bon Dieu. Ils ont dit, il y a pas bon Dieu, peut-être un sabbat, peut-être un mercredi, parce que nous sommes trop occupés pour rencontrer Dieu. Mabdou Kounia nous va occuper. À l'époque de Moïse, les gens étaient vraiment occupés. Parce qu'à l'époque, l'homme nous fit marier avec une fille. Si ou pas de biens ou pas de richesse, il faut que vous mettez au travail dans la famille fiant pour payer année mariage, pour payer d'autres et jusqu'à présent, certains pays en Afrique, ils ont quitté cette tradition. Alors que Moïse, il a dit, madame, la travail pour faire quoi? Pour payer sa dot, pour payer pile pour sa famille. Le Seigneur lui dit que Moïse t'a gardé les troupeaux de son beau-père. Et pendant que c'est tellement affairé, le Seigneur lui a essayé pour détourner le regard de Moïse des choses de la terre, pour le prendre, pour le monter ensemble avec lui vers le ciel. Mais Moïse n'est pas conscient de la présence de Dieu parce qu'il était trop occupé à répondre aux exigences de la vie. Pendant que mon Dieu a tellement envie de rencontrer avec Moïse, le Seigneur, vision sur vision, mais Moïse était distrait. À l'époque, pas de coupe du monde, pas de coupe qui était intéressé. Mais il y avait quelque chose certainement qui empêchait Moïse de voir la face de Dieu. Et finalement, Dieu a décidé d'accorder à Moïse une plus grande vision. Parce que dans Exode chapitre 3, le verset 3, il est écrit dans la parole du Seigneur. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Ça sous-entend que Moïse avait déjà eu des visions, mais Moïse n'avait pas eu le temps de se détourner de ses affaires. Moïse n'a pas de temps pour le bail, mon Dieu, on dit temps dans la ville. Et finalement, bon Dieu dit, il va le bail Moïse aux dernières visions. Et si Moïse ne voit pas, ne perçoit pas cette vision, peut-être la charge serait donnée à quelqu'un d'autre, parce que bon Dieu pas en affaire avec monde qui doit occuper pour faire travailler. Alors que Moïse eut cette vision,
le Seigneur a une vision qui décrit sa préoccupation. Et quelle est la préoccupation de Dieu? Buisson à brûler. C'est comme si mon Dieu a décrit à Moïse comment il a brûlé le désir de rencontrer avec lui. Comment que mon Dieu est intéressé pour que Moïse accepte cette invitation. Et finalement, la parole du Seigneur lui rapportait que Moïse a fait un petit détour pour regarder quelle est cette vision. Une rencontre personnelle avec Dieu est bénéfique pour notre âme. Parce qu'une rencontre personnelle avec Dieu, premièrement, ça nous aide à comprendre que le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur est présent parmi nous. Et pour nous jouir de la présence de Dieu, qui ça nous fait à l'instar de Moïse, c'est faire un petit détour pour voir quelle est cette grande vision. Peuple de Béthanie, alors que nous vivons dans la dernière semaine de ces 20 jours de prière qui nous invitent à une rencontre avec Dieu, c'est le temps de faire ce petit détour. C'est le temps de nous détourner de nos activités. C'est le temps de nous détourner de nos distractions. C'est le temps de nous détourner de nos mauvaises voies pour rencontrer le Seigneur et pour que notre vie soit transformée. Amen. Béni soit l'Éternel. Combien de monde a détourné là pendant ce matin? Qu'a détourné pour voir ce qui se passe à Béthanie. Qu'a détourné pour retourner aux anciens sentiers pour voir la présence du Seigneur qui manifestait dans la vie. Parce que Dieu est là. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut changer notre vie. Parce que mon Dieu, comme qui est plus grand que veut confier nous, autre que notre travail, ou l'autre bagaille, il veut confier nous qui est plus grand que nos distractions. Bon Dieu, mon bagaille, il veut faire nous ouais pendant le moment ça. Donc acceptons de nous détourner de nos distractions. Alors que Moïse a accepté de faire ce petit détour pour laisser pendant quelque temps le troupeau de son beau-père. C'est détour ça qui va changer complètement la vie de Moïse grâce à ce détour. Bon Dieu, pas quitter diriger bête encore, mais bon Dieu va faire diriger des milliers de personnes à la gloire de son Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur, chers amis, voulait transformer la vie nous, mais il faut faire ce petit pas. Il y a des gens dans la tête, des gens qui sont occupés par qu'à servir bon Dieu. Ce sont les chômeurs, les gens qui ne veulent rien, qui ont servi bon Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, bon Dieu n'a pas fonctionné avec les gens qui ne font rien. Moïse gardait le troupeau de son beau-père. Les prophètes d'antan avaient une activité. Gédéon battait le foment. C'est pendant une activité là même, bon Dieu le prend pour le capable de changer de statut et accorder une plus grande mission pour transformer votre vie. Amen. Le détour du Seigneur, le détour de Moïse permet que Moïse non seulement lui ait conscience de la présence de Dieu, et deuxièmement, Moïse allait avoir cette vision de la puissance de l'Éternel des armées. Au verset 3, nous lisons: l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Moïse répondit:
me voici. Est-ce que ouais, avec désir que Moïse a abandonné sa mission pour venir à cette rencontre de la part de Dieu? Est-ce que nous, ouais, avec quelle vitesse que Moïse a accepté l'appel du Seigneur? Et puisque Moïse a accepté l'appel du Seigneur, et c'est pendant que Moïse s'approcha du buisson ardent, et le Seigneur de dire à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pendant que Moïse parlait, il jouait bon Dieu relève Moïse. Bon Dieu dit Moïse, pas côté mourir. Côté où entrer là, c'est pas le troupeau de ton beau-père. Côté où entrer là, c'est pas en Égypte, c'est pas ton beau-père qui t'appelle, c'est pas Pharaon qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé, son nom est l'Éternel des armées. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un terrain sacré. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Côté où Chitala matin, côté que mon Dieu évité pendant ces 20 jours, c'est un lieu sacré. Et la raison qui fait que le lieu est sacré, c'est pas sa position géographique, c'est pas les anciens, ce ne sont pas les diacres, ce ne sont pas les pasteurs, la personne qui t'a convoqué durant ces 20 jours de prière, son nom est l'Éternel des armées. Et disons, béni soit l'Éternel. Bon, même si Alix va pas tellement gros chef passer ça. Mais si Alix tout passe dans le niveau. Est-ce qu'on va? Et quand nous faisons ça, avec nous, pas nous aller. Nous allons aller. Bon, si Alix l'invite, nous m'avons avant. Parce que son chef qui invite. Ou comme son personnage qui est important qui invite. Mais pour qui ça, quand il s'agit de Dieu? Nous sommes tellement à l'aise avec mon Dieu. Nous sommes tellement amis, mon Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, nous refusons son appel. Et alors que Moïse il paraît devant mon Dieu, le Seigneur va présenter Moïse sa puissance. Moun ou pas de jambe le vinoya. Moun ou t'a fait intéressante ou pas de venir. Regardez, le Seigneur qui connaît la pensée de Moïse, il connaît l'amour que Moïse a pour le peuple d'Israël. Comment que Moïse voulait, par sa force personnelle, délivrer le peuple du Seigneur. Le Seigneur de dire à Moïse, au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens et tous les autres peuples. Regardez, chers amis, la description de la toute-puissance de Dieu, la différence qui existe entre les dieux des Égyptiens et le Dieu d'Israël. Les autres dieux ont des mains mais ne peuvent pas toucher. Les autres dieux ont des oreilles mais n'entendent point. Les autres dieux ont des yeux mais ne voient point. Mais le Seigneur de dire à Moïse, ça dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bon Dieu dit, souffrance peuple là. Souffrance peuple là. Qui ça dit encore? Après la lecture, qui ça dit? J'ai
entendu les cris lui font pousser ses oppresseurs. Le Seigneur de dire à Moïse, ou pas qu'à plus le peuple Israël là, passez-moi, car moi, je connais ses douleurs. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Hein? Dans les verbes de perception, bon Dieu dit, ouais déjà, tendez déjà. Mais quand il s'agit des verbes d'action, le Seigneur de dire à Moïse, il n'a pas dit à Moïse, je vais. Logiquement, il a dit Moïse, je vais faire quoi? Je vais descendre pour agir. Mais qui ça, mon Dieu, dit à Moïse, j'ai descendu. Ça aide Moïse à comprendre, chers amis, que le Seigneur des armées, bien d'étant à terre en Égypte déjà, le Seigneur est à arranger ses plans en Égypte déjà, le Seigneur met les appareils disponibles déjà, le Seigneur prépare la délivrance des peuples déjà, le Seigneur prépare la mort des premiers-nés déjà, le Seigneur prépare la délivrance de son peuple. Disons Amen et béni soit l'Éternel. Mardi matin, le Seigneur voit la souffrance d'Haïti. Le Seigneur entend le cri que font pousser le peuple d'Haïti. Mais Mardi, le Seigneur est déjà en Haïti. Le Seigneur est déjà en Haïti. Le Seigneur est dans les rencontres que font les dirigeants. Et problème qui va passer, chers amis, ça vous fait là, la fête, quand même, les fêtes déjà, parce que bien mon Dieu a terre, nous sommes déjà délivrés. Amen. Béni soit l'Éternel. On va plaigner aux dates, on va plaigner. Date où Matissan bloqué, on va faire Matissan. Ma boue. Pendant route la bloquée, le Seigneur est dans la mi-temps route déjà. Amen. Amen. Les gens ont pleuré, ils ont crié. Oh, ils va jouer 300 000 balles. Qui bon? Hein? Ou même nous-mêmes là, on fait nous aller. Hein? Mabdou. On n'a pas besoin d'inquiéter. Le Seigneur a vu. Le Seigneur a entendu. Et le Seigneur est déjà dans le Parlement aux États-Unis pour changer les choses à la gloire de son Seigneur. La différence entre Dieu et les autres dieux. Les descendent. Ils ont monté à lui. Les Haïtiens, nous connaissons les Haïtiens faire dans ce soir. Alors, fait pour Diable. Ils font bail en mi-temps, ils ont les poteaux mi-temps pour Diable à descendre. Mais les Diable a monté, ça le fait. Ils montent là le conflit. Ils quittent les gens dans la même labour. Ils quittent les gens dans la même souffrance. La différence qui existe entre ces dieux et mon Dieu, les mon Dieu qui descendent, chers amis, pour qui ça descend? Ce n'est pas pour lui faire show off, mais c'est pour descendre, pour prendre le peuple de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève les indigents, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Béni soit l'Éternel. Là où Dieu descend, il a un seul objectif, c'est pour le prendre, pour le monter à bord. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu descend, la prend ici, la monte à elle. Bon Dieu descend, la prend famille, la monte à elle. Les Seigneur descendent, la prend problème, la résoudre, la prend, les monte à bord. Mais il faut accepter
rencontrer ensemble avec lui. Une rencontre personnelle avec Dieu lui permet non seulement que nous découvrions la présence de Dieu, lui permet de nous découvrir la puissance de Dieu, mais lui aide nous également à comprendre nos limites en tant qu'humains. Avant de rencontrer Dieu, Moïse, si tellement érigé en libérateur, il a commis l'irréparable en tuant un Égyptien. Mais lorsque le Seigneur est face à Moïse, le Seigneur lui redonne la mission d'être ce libérateur tant souhaité. Moïse dit, qui suis-je? Moïse ressentit faiblesse, Moïse ressentit incapacité, parce que dans la présence du Seigneur, vous voyez, nous connaissons, vous voyez, nous parlons avec nous, nous avons détaché chez nous, vous voyez, depuis pasteur par la voix, on t'a classé, hein? Ou bien, je l'ai déjà connu ça d'où, ma chef, on s'est levé, ma branché ça, ou bien, on t'a volé dans le collectif, hein? Ou bien, on va passer toujours ta gourmet, on t'a bataille, on dit qu'elle est petit, on est offrande, qu'est-ce que m'a offrande pour elle faire? Soit regarde toi là. Non. Et puis, nous baissons ici, nous baissons là, nous t'a gourmet, vous savez, ça compte à gourmet comme ça. Et parce qu'on peut rencontrer l'Éternel des armées. L'homme rencontrer l'Éternel des armées. Où on dit que la caille, vous demandez tout. Qui suis-je? Amen. Qui est-ce moyen? Qui est-ce moyen? Est-ce que nous sommes après ça? Et le fait que Moïse a accepté sa petitesse, puisqu'il dit à l'Éternel, qui suis-je pour capable faire un tel bagaille? Kounia Moïse est à la recherche de l'identité de Dieu. Parce que l'arrivée, il ne va pas non aller. Il dit, bon Dieu, s'il te plaît, l'arrivée qui s'accomplit, qui voyait, vite faire mission ça. Moïse te dit à Dieu, quel est ton nom? Comment vous relais? Qui es-tu? T'arrives à découvrir pour me connaître qui mission ça que je vais faire. Le Seigneur de dire à Moïse comme réponse, je suis celui qui suis. Est-ce qu'on peut ça, français, ça, à le dire? Il y a certaines traductions, la meilleure, dans la réponse de Dieu, c'est plutôt je serai qui je serai. Bon Dieu, papa Moïse, non. Pourquoi vous appelez ça? Parce que le nom de Dieu, ce n'est pas un nom, non propre, non commun, mais c'est plutôt un verbe. Si Dieu a un nom, bon monde qui dévalide, et pas vrai? Tout le monde dit là bon nom, et pas tout le monde dit bon nom. Donc si Dieu a un nom, bon monde qui est l'avant. Mais quelle est cette question? Pour comprendre l'identité de Dieu, ça n'a pas de rapport avec un nom. Parce que toute bagaille ou capable de un nom ou capable de dominer. Si vous voulez sa chair, c'est moi-même qui parle moi. Si vous voulez tel Alfred, Alfred, pas qu'à vivre. Et c'est pour cette raison plus loin, Dieu va dire à Moïse pour le parler de ça, pour pas tenir l'autre Dieu devant face moi, parce que l'autre
yo gagné un nom. Donner un nom, c'est enfermer Dieu. C'est mettre pour Dieu nos situations pour figer, pour utiliser à votre guise. Le Seigneur de dire à Moïse, tu veux connaître mon identité. Je ne suis pas une personne comme toi qui a un nom, mais plutôt j'ai une identité. Et mon identité, c'est un verbe. Je serai qui je serai. Cela signifie que je suis complètement en mouvement. Je serai qui je serai. Ça dépend de la personne en présence. Si tu es un homme humble, je serai pour toi un bon Dieu. Je serai pour toi un Elohim. Je serai pour toi un El Shaddai. Merci vous campez en face moi à l'instar de Pharaon. Je serai un Dieu vengeur et on compte qui est moyen. C'est chose au côté. Je paraît là et comme ça m'a privé sur nous. Je serai qui je serai. L'arrivée dit Pharaon. Attention, c'est je serai qui je serai qui m'a envoyé. Jean Pharaon Campéa m'a privé sur lui. Amen. Bésoin l'éternel. Et finalement, Moïse a accepté la mission de partir. Et grâce à ce petit détour, rencontre ça m'a combien de temps il duré. Cette rencontre a transformé totalement la vie de Moïse. Au point que Moïse, à sa mort, le Seigneur, avec ses propres mains, il n'a pas quitté ces moules qui enterraient Moïse. Il enterrait Moïse avec ses mains. Et lorsque le diable est apparu pour réclamer le corps de Moïse, le Seigneur de dire à Satan que l'Éternel te réprime, car cet homme, malgré ses faiblesses, a eu une rencontre merveilleuse avec moi. Sa vie a été transformée, les sauvée pour le temps et pour l'éternité. Bésoin l'éternel. Chers amis, venez à cette rencontre pour que nous prenions conscience de la présence de Dieu. Prends conscience de la puissance de Dieu. Prends conscience de nos faiblesses. Et prends conscience de l'identité du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.